maintenant, Germaine Beaumont vous parle du dernier livre qu'elle a lu pour vous. Deakin tresse et renoue adroitement les ficelles d'un métier qu'il connaît à fond. Il nous en fournit une preuve nouvelle dans Un chien de sa chienne, publié dans la série noire Gallimard. En l'occurrence, il nous montre dans quel piège l'alcool peut faire choir un garçon, sans grand intérêt certes, mais qui n'est tout de même pas un assassin. Ce garçon, Harry Cotton, a rencontré dans un bar une belle fille, Bonnie Deering, qui se dit la femme d'un milliardaire et qui est pavoisée de diamants. Elle l'emmène sur le yacht de son mari absent pour y finir la nuit, mais quand il se réveille, après cette nuit que l'on peut doublement qualifier d'ivresse, il est seul. Bonnie a disparu, ne laissant derrière elle dans la cabine que ses vêtements trempés de sang et ses diamants. Comme Bonnie et lui se sont querellés, Cotton se demande si, dans un accès de fureur éthylique, il ne l'a pas assassiné. Puis il décide de regagner la terre avant qu'on ait donné l'alarme. Malheureusement, pour avoir les moyens de fuir en cas de poursuite, il a empoché les diamants. Bien entendu, on l'arrête et il plaidera en vain qu'il n'a pas tué, et que d'ailleurs on n'a pas retrouvé le corps de Bonnie, mais qui prouve qu'il ne l'a pas jeté à l'eau. L'originalité du livre est d'en donner alors le rôle principal à un homme fort sympathique, pharmacien, propriétaire d'un drugstore de Los Angeles, très bien achalandé, et qui se nomme Doc Hart. Doc siégeait comme juré au procès de Harry Cotton. Cotton a été condamné à mort, mais Doc ne croit qu'admis à sa culpabilité. Il a remarqué une séduisante jeune femme qui a suivi toutes les séances du procès avec une assiduité malveillante. Au sortir des assises, le hasard lui fait la rencontrer et lier conversation avec elle. Elle déclare se nommer Peggy et il apprend, après avoir passé la nuit avec elle, qu'elle est la femme de Cotton, qu'elle hait son mari parce qu'il l'a bafouée, trompée, abandonnée. Bien mieux, elle sait qu'elle pourrait le sauver, mais que pour se venger, elle ne le fera pas. Elle a vu en effet Bonnie, bien vivante, sous un déguisement, dans une ville de Californie. Et Hart amènerait peut-être Peggy à faire cette déclaration devant un tribunal, si... Mais il y a tant de si, et des si tellement dramatiques, qu'il est préférable de lire le livre. Un chien de sa chienne par Deakin est publié dans la série noire Gallimard. Roger Régent vous parle du dernier film qu'il a vu. C'est d'un Far West que je voudrais vous parler cette semaine. L'homme de l'Ouest est une œuvre plus qu'estimable. C'est même un bon film dans un genre où il n'y a plus grand-chose à découvrir ni à inventer. Mais si l'on n'invente ni ne découvre rien dans l'homme de l'Ouest, le metteur en scène Anthony Mann a remarquablement campé ses personnages et raconté son histoire. Un homme, Link, est un enfant de la prairie qui fut élevé parmi les pillards de ranches et de saloons. Puis, un jour, il fut écœuré de cette vie de rapine et de meurtre et s'enfuit de la ville où il devint un honnête citoyen, se maria et eut 2 enfants. Un jour, le train dans lequel il voyage est attaqué par ses anciens compagnons. Le voici replongé dans ce milieu qu'il a fui et gardé prisonnier. Son ancien chef ne le libérera pas, il veut qu'il reprenne du service. À ces aventures se mêle une jeune femme, chanteuse de cabaret du Far West. On peut croire un moment que nous allons tomber dans la pire des conventions. Pas du tout. L'auteur a traité avec délicatesse l'épisode sentimental. Quant à la partie purement western, elle est très bien réalisée. La chasse à l'homme dans un village fantôme, abandonné au sable et au désert, est un morceau remarquable, digne des meilleurs moments de John Ford. Gary Cooper domine l'interprétation. Personne ne sait comme lui porter le grand chapeau des ranchers du Texas ou de l'Arizona. Ce diable d'homme qui frise la soixantaine est vraiment irremplaçable avec sa gentillesse, son humour fin et son talent qui est aussi grand que lui. Lee Cobb, dans le rôle du chef des pillards, est plus conventionnel mais bon tout de même. Dans le seul rôle féminin du film, Julie London, que je ne me rappelle pas avoir encore jamais vue, Julie London ne manque pas d'allure. Les maîtres du mystère. Parmi les chefs-d'œuvre de la littérature policière, Germaine Beaumont et Pierre Billard ont choisi pour vous ce soir Nestor Burma contre CQFD de Léo Mallet, adapté pour le micro par Roger Richard, avec André Valmy dans le rôle de Nestor Burma, Anne Capril, Lydia Verbois, Jacqueline Rivière, la secrétaire Hélène,
et Pierre Marteville, Gaëtan Jor, Lucienne Givry, Jean-Jacques Steen, Jean-Pierre Lituac, Marcel Bozuffi, Jacques Berger, Raymond Pellissier, Robert Rollis, Claude Bertrand, Lisette Lemaire, Jean Bollot et Yves Duchâteau. Chronique de Germaine Beaumont et Roger Régent. Prise de son Noël Barbet. Opérateur Charles Marier. Bruitage Jean-René Niclès. Assistante Marie-Denise Vanda. Réalisation Pierre Billard.